Plus de 100 millions de femmes en Chine. Imaginez vivre dans un endroit où plus de 100 millions de femmes sont laissées pour compte. Effectivement, en Chine, un véritable phénomène de société est en train de transformer le pays. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de femmes reportent leur mariage? Et qu'est-ce que cela a à voir avec la culture, l'économie et même les médias sociaux? Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes et des curiosités que vous n'auriez jamais imaginées. Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement radical? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'avenir de la société chinoise? Restez avec nous, car la suite vous surprendra. La politique de l'enfant unique, mise en œuvre en Chine en 1979, a eu un impact profond et durable sur l'équilibre entre les sexes dans le pays. En raison de la forte préférence culturelle pour les garçons, de nombreuses familles ont opté pour des avortements sélectifs et l'abandon des filles, ce qui a entraîné un déséquilibre important entre le nombre d'hommes et de femmes. Cette politique, qui n'a été assouplie que récemment, a laissé en héritage plus de 30 millions d'hommes de plus que de femmes, créant des défis sociaux et économiques complexes. La préférence historique pour les filles en Chine n'est pas un phénomène nouveau. Pendant des siècles, le patriarcat a dominé la structure familiale chinoise, où les hommes étaient considérés comme les héritiers du nom de famille et responsables de prendre soin de leurs parents pendant leur vieillesse. Les femmes, en revanche, étaient souvent considérées comme un « coup » en raison de la dot traditionnelle et de l'espoir qu'elles emménageraient dans la maison de leur mari après le mariage. Cette mentalité s'est intensifiée pendant la politique de l'enfant unique, aggravant encore le déséquilibre entre les sexes. L'impact de ce déséquilibre est vaste. Aux difficultés évidentes que rencontrent les hommes pour trouver une partenaire, s'ajoutent des implications économiques et sociales considérables. Avec moins de femmes disponibles, le prix du mariage a augmenté, laissant de nombreux hommes, notamment dans les zones rurales, confrontés à des difficultés financières. Ce scénario a également conduit à une augmentation du trafic de femmes et des mariages forcés, des problèmes que le gouvernement chinois peine à contrôler. En bref, la préférence historique pour les filles et la politique de l'enfant unique ont créé un scénario de déséquilibre entre les sexes aux conséquences profondes pour la société chinoise. Ces dernières années, la Chine a connu une augmentation significative du nombre de femmes accédant à l'indépendance économique. Ce phénomène est motivé par un meilleur accès à l'enseignement supérieur et aux opportunités de carrière. Les femmes chinoises excellant dans divers secteurs, de la technologie et de la finance à l'entrepreneuriat, remettant en question les normes traditionnelles de genre et redéfinissant le rôle des femmes dans la société. L'indépendance financière des femmes a plusieurs ramifications. Premièrement, cela leur donne une plus grande liberté pour prendre des décisions concernant leur vie personnelle, y compris quand et s'ils doivent se marier. Avec des carrières réussies, de nombreuses femmes choisissent de donner la priorité à leur développement professionnel avant d'envisager le mariage ou la maternité. De plus, l'indépendance économique permet aux femmes de contribuer de manière significative à l'économie en augmentant leur pouvoir d'achat et leur diversité sur le lieu de travail. Cette indépendance croissante a également des implications sociales. Les femmes économiquement indépendantes sont plus susceptibles de remettre en question les normes et les attentes traditionnelles, promouvant ainsi l'égalité des sexes et inspirant d'autres femmes à emboîter le pas. Cependant, ce changement entraîne également des défis, tels que la nécessité de concilier carrière et vie personnelle et de faire face aux préjugés et aux obstacles sur le lieu de travail. En bref, l'indépendance économique des femmes transforme la société chinoise de manière profonde et durable. Les nouvelles générations de femmes chinoises réévaluent le rôle du mariage dans leur vie. Contrairement aux générations précédentes, qui considéraient le mariage comme une obligation sociale et un moyen d'assurer la sécurité économique, de nombreuses jeunes femmes considèrent aujourd'hui le mariage comme un choix personnel. Ce changement de perception est influencé par un meilleur accès à l'éducation et à l'indépendance financière, permettant aux femmes d'avoir plus de contrôle sur leur vie. La maternité est également reconsidérée. Alors que les générations passées considéraient avoir des enfants comme un élément essentiel de la vie, de nombreuses jeunes femmes choisissent de retarder, voire d'éviter, la maternité, donnant la priorité à leur carrière et à leurs intérêts personnels. Ce changement est évident dans les statistiques des naissances en Chine, qui ont montré une baisse significative ces dernières années. La pression sociale pour se marier et avoir des enfants existe toujours, mais elle est remise en question par ces nouvelles perceptions. Cette transformation de la perception du mariage et de la maternité a des implications sociales et économiques. D'une part, cela conduit à une plus grande diversité de modes de vie et de choix de vie pour les femmes. D'un autre côté, cela crée de nouveaux défis pour la société, comme la nécessité d'adapter les politiques de protection sociale et de soutien aux familles. En bref, les nouvelles générations de femmes chinoises redéfinissent ce que signifie le mariage et la maternité, influençant la société sur plusieurs fronts. L'accès des femmes à l'enseignement supérieur en Chine a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Avec davantage de femmes entrant à l'université et obtenant des diplômes supérieurs, l'autonomisation des femmes est en hausse. L'éducation fournit non seulement des connaissances et des compétences techniques, mais élargit également les horizons et ouvre des opportunités de carrière significatives et bien rémunérées. Cet accès accru à l'éducation a plusieurs implications. Premièrement, cela permet aux femmes d'être plus compétitives sur le marché du travail, d'occuper des postes de direction et d'influencer les décisions économiques et d'entreprise. Deuxièmement, l'enseignement supérieur offre aux femmes une plateforme pour remettre en question les normes de genre et promouvoir l'égalité. Ils deviennent des modèles pour les jeunes générations, inspirant les autres à suivre le chemin de l'apprentissage et de l'indépendance. Cependant,
l'accès à l'éducation comporte également ses défis. Les femmes instruites sont souvent confrontées à la pression de trouver un équilibre entre leurs aspirations professionnelles et les attentes familiales et sociales liées au mariage et à la maternité. De plus, malgré les progrès réalisés, des disparités entre les sexes subsistent dans l'environnement académique et professionnel. En bref, accroître l'accès à l'enseignement supérieur donne du pouvoir aux femmes chinoises, mais soulève également de nouvelles questions et de nouveaux défis qui doivent être résolus. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons est le fruit de beaucoup de recherches et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun d'entre vous en fait partie. Mais entretenir cette flamme n'est pas facile. Et c'est là que vous pouvez faire une grande différence. Nous demandons un petit aide symbolique pour continuer à grandir et à nous améliorer toujours plus. Avec votre don via « Achetez-moi un café », vous soutiendrez directement notre créativité et notre innovation. Votre aide fait la différence afin que nous puissions améliorer notre infrastructure et proposer un contenu encore plus incroyable. Cela contribuera également à améliorer notre recherche et développement, dans lesquels nous explorerons de nouvelles idées et approfondirons nos connaissances. Alors, si vous souhaitez nous aider, cliquez sur le lien commentaire ci-dessous. Votre soutien, aussi petit qu'il puisse paraître, a un impact énorme sur notre capacité à continuer d'inspirer et de créer. En Chine, le phénomène des « femmes restantes » Sheng fait référence aux femmes qui choisissent délibérément de retarder ou d'éviter le mariage. Ce terme, qui avait initialement une connotation péjorative, prend un nouveau sens par de nombreuses femmes qui voient le choix de rester célibataires comme une forme d'autonomisation. Ces femmes donnent la priorité à leur carrière, à leur éducation et à leurs intérêts personnels plutôt qu'à la pression sociale les poussant à se marier. Ce mouvement visant à retarder le mariage est de plus en plus courant, en particulier dans les grandes villes et parmi les femmes très instruites et financièrement indépendantes. Il remet en cause les normes traditionnelles selon lesquelles les femmes doivent se marier avant l'âge de 30 ans et avoir des enfants peu de temps après. Au lieu de cela, beaucoup choisissent d'investir dans leur développement personnel et professionnel, reportant le mariage à un moment plus opportun ou même remettant en question la nécessité de se marier. Le phénomène du « surplus de femmes » a des implications sociales et économiques. D'une part, cela entraîne un changement dans la dynamique familiale et sociale, avec davantage de femmes vivant seules et créant de nouveaux types de réseaux de soutien. D'un autre côté, cela met à rude épreuve le marché du travail et l'économie, car ces femmes ont souvent un pouvoir d'achat plus élevé et des besoins de consommation différents. En bref, le mouvement pour retarder le mariage transforme la société chinoise de manière profonde et multiforme. Les pressions sociales et familiales sur le mariage en Chine sont intenses et multiformes. De nombreuses femmes s'attendent à se marier tôt et à avoir des enfants, souvent avant l'âge de 30 ans. Ces pressions proviennent non seulement de la famille immédiate, mais aussi de la société en général, qui valorise toujours fortement le mariage et la maternité comme des étapes importantes dans la vie d'une femme. Pour de nombreuses femmes, faire face à ces pressions n'est pas facile. Le marché du mariage, connu sous le nom de coin mariage, dans les parcs publics, où les parents affichent les profils de leurs enfants célibataires, est un exemple clair de cette pression sociale. Les femmes qui choisissent de retarder ou d'éviter le mariage sont souvent confrontées au jugement et aux critiques de la part de leur famille et de la société. Cette situation peut entraîner des conflits familiaux et un stress émotionnel, affectant le bien-être mental et physique des femmes. Malgré ces pressions, de nombreuses femmes trouvent des moyens de s'en sortir et de résister. L'indépendance économique croissante et l'accès à l'éducation fournissent aux femmes des outils et des ressources pour remettre en question les attentes traditionnelles. Les groupes de soutien, les réseaux sociaux et les mouvements féministes contribuent également à créer un environnement dans lequel les femmes peuvent partager leurs expériences et trouver de la solidarité. En bref, les pressions sociales et familiales sur le mariage continuent d'être une force puissante dans la vie des femmes chinoises, mais nombre d'entre elles trouvent le moyen de résister et d'affirmer leur propre choix. Le déséquilibre entre les sexes en Chine n'est pas un problème isolé. Elle provoque une série de changements démographiques ayant de profondes implications sociales et économiques. Avec beaucoup plus d'hommes que de femmes, la dynamique démographique évolue de manière complexe. Premièrement, cette disparité crée une surpopulation masculine, où de nombreux hommes ont du mal à trouver une partenaire, notamment dans les zones rurales. Cela affecte non seulement la structure familiale traditionnelle, mais a également des conséquences sur la cohésion et la stabilité sociale. De plus, le déséquilibre entre les sexes a un impact sur les taux de natalité. Avec moins de femmes disponibles pour se marier et avoir des enfants, le taux de croissance démographique ralentit. Cela est particulièrement préoccupant pour un pays comme la Chine, qui fait face à une population vieillissante et a besoin d'une main-d'œuvre jeune et robuste pour soutenir sa croissance économique. Les changements démographiques résultant du déséquilibre entre les sexes influencent également les politiques gouvernementales, avec des efforts accrus pour équilibrer la population et encourager les taux de mariage et de natalité. En termes économiques, la surpopulation masculine crée un marché matrimonial hautement compétitif où les hommes doivent prouver leur valeur économique pour trouver un partenaire. Cela peut entraîner une pression économique accrue sur les familles et exacerber les inégalités sociales. En bref, les changements démographiques provoqués par le déséquilibre entre les sexes génèrent une série de défis que la Chine doit relever de manière holistique et intégrée. La culture traditionnelle chinoise a une profonde influence sur les attentes concernant le mariage et la vie de famille. Pendant des siècles, le confucianisme et d'autres traditions culturelles ont souligné l'importance du mariage et de la continuité de la lignée familiale. Le concept de piété filiale, qui valorise l'obéissance et le respect des parents,
reste une force puissante dans la société chinoise. Cela crée un environnement dans lequel le mariage est considéré non seulement comme une union entre deux personnes, mais aussi comme une responsabilité sociale et familiale. Cependant, la culture et les traditions évoluent constamment. Les nouvelles générations, notamment les femmes, commencent à remettre en question ces normes. Avec une éducation et une indépendance financière croissante, de nombreuses femmes revendiquent le droit de faire leurs propres choix en matière de mariage et de maternité. Ce changement crée un choc culturel, où les valeurs traditionnelles et modernes sont en tension constante. Cette transformation culturelle se reflète également dans les politiques gouvernementales et dans les médias. Le gouvernement chinois a lancé des campagnes visant à encourager les taux de mariage et de natalité, mais commence également à reconnaître l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomie des femmes. En bref, la culture et la tradition chinoise sont en pleine évolution, influençant et étant influencées par les changements sociaux et économiques. Les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion de nouveaux idéaux et modes de vie parmi les jeunes femmes chinoises. Des plateformes comme Weixin, Weibo et Douyin, la version chinoise de TikTok, sont des espaces où les femmes peuvent partager leurs expériences, discuter des questions de genre et trouver soutien et solidarité. Ces espaces virtuels donnent aux femmes une voix souvent étouffée dans d'autres contextes sociaux. Les réseaux sociaux contribuent également à normaliser l'idée selon laquelle il est acceptable de retarder ou d'éviter le mariage. Les influenceurs et les personnalités publiques discutent fréquemment de leur choix de vie, remettant en question les normes traditionnelles et promouvant l'idée selon laquelle les femmes ont le droit de décider de leur propre voie. Ces plateformes permettent aux femmes de voir des exemples d'autres personnes qui vivent pleinement leur vie en dehors des attentes traditionnelles en matière de mariage et de maternité. D'un autre côté, les réseaux sociaux peuvent également être une source de pression et de jugement. Les commentaires négatifs et les critiques peuvent être courants, en particulier lorsque les femmes remettent en question des normes culturelles profondément ancrées. Cependant, la présence de communautés solidaires et la capacité de partager des expériences positives contribuent à atténuer ces effets. En bref, les médias sociaux jouent un double rôle, à la fois outil d'autonomisation et champ de bataille pour l'égalité des sexes. La mobilité sociale croissante en Chine permet à davantage de femmes de s'installer dans les grandes villes à la recherche de meilleures opportunités. Ce mouvement est motivé par des facteurs tels que l'accès à l'enseignement supérieur, l'indépendance économique et la recherche de carrières plus enrichissantes. Les grandes villes comme Pékin, Shanghai et Shenzhen offrent un environnement plus cosmopolite et ouvert où les femmes peuvent trouver plus de liberté pour vivre selon leurs propres choix. Cette mobilité sociale transforme également la structure familiale traditionnelle. Les femmes qui déménagent dans les grandes villes vivent souvent seules ou avec des colocataires, créant ainsi de nouvelles formes de réseaux de soutien et de communauté. Cela offre une alternative aux attentes traditionnelles selon lesquelles les femmes devraient vivre avec leur famille jusqu'au mariage. De plus, la vie urbaine offre un meilleur accès aux ressources et aux services qui soutiennent l'indépendance des femmes, tels que les programmes de développement professionnel, les centres de santé et les groupes de soutien. Cependant, la mobilité sociale comporte également ses défis. Les femmes qui s'installent en ville peuvent être confrontées à la solitude et à l'isolement, surtout si elles sont loin de leur famille et de leur réseau de soutien traditionnel. De plus, le coût de la vie dans les grandes villes peut être élevé, ce qui exerce une pression économique sur les femmes en quête d'indépendance. En bref, la mobilité sociale croissante offre de nouvelles opportunités aux femmes chinoises, mais présente également de nouveaux défis qu'il faut relever. Concilier carrière et vie personnelle reste un défi important pour de nombreuses femmes en Chine. L'attente selon laquelle les femmes doivent réussir tant au travail qu'à la maison crée un double fardeau qui peut être difficile à gérer. La pression de se marier et d'avoir des enfants, combinée au désir de réussir professionnellement, place de nombreuses femmes dans une position difficile où elles doivent faire des choix difficiles concernant leurs priorités et leur temps. Les questions de genre sur le lieu de travail sont également un facteur. De nombreuses femmes sont confrontées à des préjugés et à des obstacles qui limitent leurs possibilités d'avancement. Cela peut aller de la discrimination directe, comme des salaires inférieurs à ceux des hommes, à des obstacles plus subtils, comme le manque de mentorat et d'opportunités de développement professionnel. En outre, l'attente selon laquelle les femmes devraient assumer la majorité des responsabilités ménagères et liées à la garde des enfants ajoute un niveau supplémentaire de complexité. Malgré ces défis, de nombreuses femmes trouvent des moyens de concilier leurs aspirations professionnelles et personnelles. Cela peut inclure la recherche de modalités de travail flexibles, le partage des responsabilités ménagères avec des partenaires ou le soutien de réseaux d'amis et de familles. En bref, les questions de genre et de mariage restent un champ de bataille pour l'égalité, mais les femmes font des progrès significatifs pour trouver un équilibre plus juste et plus satisfaisant. L'indépendance financière des femmes a un impact notable sur l'économie chinoise. Avec davantage de femmes participant au marché du travail et accédant à des postes de direction, l'économie bénéficie d'une main-d'œuvre plus diversifiée et plus qualifiée. Les femmes contribuent à l'innovation et à la croissance économique en apportant de nouvelles perspectives et compétences sur le marché du travail. En outre, l'indépendance financière des femmes crée de nouvelles opportunités de consommation et de marché. Les femmes économiquement indépendantes ont un plus grand pouvoir d'achat et dirigent des secteurs tels que la mode, la beauté, les voyages et la technologie. Cela amène les entreprises à reconsidérer leur stratégie de marketing et de développement de produits pour mieux répondre aux besoins et préférences des femmes. Cependant, l'indépendance économique des femmes remet également en question les normes et structures économiques traditionnelles. La nécessité de politiques d'égalité des sexes telles que le congé de maternité,
des services de garde d'enfants abordables et des modalités de travail flexibles devient de plus en plus évidente. Ces changements sont nécessaires pour soutenir une main-d'œuvre diversifiée et garantir que les femmes puissent continuer à contribuer économiquement tout en équilibrant leurs responsabilités personnelles. En bref, l'indépendance financière des femmes transforme l'économie chinoise de manière profonde et durable. Le gouvernement chinois est conscient des défis et des changements sociaux résultant du déséquilibre entre les sexes et de l'indépendance économique croissante des femmes. En réponse, une série d'initiatives gouvernementales sont mises en œuvre pour encourager les taux de mariage et de natalité. Cela va des subventions pour les couples nouvellement mariés aux incitations fiscales pour les familles avec enfants. Cependant, ces politiques se heurtent souvent à des résistances et ne suffisent peut-être pas à répondre aux changements profonds dans les attitudes et les attentes des femmes. Outre les initiatives visant à encourager les taux de mariage et de natalité, le gouvernement commence également à reconnaître l'importance de l'égalité des sexes. Des politiques d'égalité de rémunération, des programmes de développement professionnel pour les femmes et des efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail sont encouragés. Ces initiatives constituent des étapes importantes vers la création d'un environnement plus inclusif et le soutien à l'indépendance des femmes. Cependant, la mise en œuvre de ces politiques se heurte à des défis importants. Les barrières culturelles et institutionnelles persistent et le changement social est un processus lent. En outre, l'efficacité de ces politiques dépend souvent de leur mise en œuvre et de leur contrôle au niveau local, où les attitudes et les pratiques peuvent varier. En bref, les initiatives gouvernementales tentent de suivre le rythme des changements sociaux et économiques rapides, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une véritable égalité des sexes et soutenir les choix des femmes en matière de mariage et de maternité. Et cela nous amène à nous demander, quel sera l'avenir de ces femmes en Chine ? Avec tant de changements qui se produisent dans un pays aussi traditionnel, à quoi pouvons-nous nous attendre pour la prochaine décennie ? Avez-vous déjà imaginé comment la société chinoise s'adapterait à cette nouvelle réalité ? Le gouvernement créera-t-il des politiques pour encourager davantage de mariages ? Ou qui sait, de nouvelles façons de vivre et d'interagir les uns avec les autres émergeront-elles ? Et en parlant de relations, saviez-vous que de nombreux jeunes Chinois optent pour des mariages fictifs pour faire plaisir à leur famille et éviter la pression sociale ? Oui, c'est vrai. Ils organisent de fausses cérémonies, avec des photos et tout, juste pour calmer l'anxiété des parents. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.